Alors, la relation avec son âme sœur. Alors, euh, disons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui je pense, euh, imaginent la relation avec l'âme sœur comme étant une relation parfaite, sur laquelle on se prend moins la tête parce que justement, on a plus de points communs, on a plus d'affinités, c'est le match parfait. Mais en réalité, c'est pas ça. La relation d'âme sœur avec son âme sœur, justement, c'est une relation qui a pour but de nous faire évoluer, évoluer spirituellement, humainement parlant, et donc de grandir avec l'autre. Et donc du coup, ça implique justement de traverser des difficultés ensemble parce que c'est une relation justement qui va venir mettre en lumière nos parts d'ombre, les choses qu'on voudrait cacher en fait au reste du monde, mais qui face à cette personne-là, on ne peut pas les cacher. C'est impossible. En réalité, la relation avec justement son âme sœur, c'est une relation justement qui va nous demander un travail sur soi. Un travail sur soi parce que on va, c'est un travail de co-construction, on va être vraiment pleinement un miroir l'un pour l'autre. Et souvent, c'est des relations qui vont nous demander beaucoup. D'abord, nous demander à apprendre à nous connaître, mais apprendre à connaître l'autre, apprendre à s'aimer, aimer ses parts d'ombre, mais aimer aussi les parts d'ombre de l'autre. Et il va falloir réaliser qu'à un moment donné, dans ce type de relation, il faut apprendre à mettre son ego de côté, justement. Parce que là où justement on va se sentir attaqué, blessé, parce qu'on va, on va penser qu'on va reproduire les blessures de l'enfance qu'on a subies à travers des situations, même dans les rôles dans lesquels on va s'enfermer, il faut se préparer à tout ça, parce qu'en réalité, l'autre n'est pas notre ennemi. Tout n'est qu'amour dans cette relation. Mais par contre, il faut s'investir, il faut donner les moyens, il faut vraiment travailler sur soi parce que c'est une relation qui secoue. Et le but de cette relation-là n'est pas de vivre parfaitement en harmonie, non, le but est de nous faire progresser. Et donc, lorsque l'on est dans une relation avec justement son âme sœur, c'est une relation dans laquelle on va pouvoir apprendre à apporter de la bonté, à guérir justement de nos blessures, des blessures qui nous ont atteints profondément, qui remontent à l'enfance. Et donc, effectivement, quand on va rentrer dans ce genre de relation, normalement, quand on joue le jeu, quand on s'investit, quand on fait l'effort d'aimer, quand on apprend à aimer, eh ben, on se remet réellement en question. On ne cache pas les choses qui nous blessent. On ne va pas faire de mal à l'autre. On va vraiment se remettre en question réellement. Et ça, il y a très peu de relations qui peuvent l'offrir. Parce que les gens ont peur d'être blessés, ont peur de montrer qui ils sont vraiment. Et une relation avec son âme sœur, il n'y a pas d'échappatoire. Donc, toutes les personnes qui cherchent l'amour parfait à travers cette relation, vous ne trouverez pas l'amour parfait. Par contre, vous aurez la possibilité de le rendre parfait. Donc ouais, ça va être une relation, il va falloir être capable de se remettre en question, parce que si on n'est pas capable de se remettre en question, cette relation n'est pas faite pour nous. Donc c'est pas le tout de vouloir être avec son âme sœur si on n'est pas prêt à faire les changements nécessaires pour évoluer vers le mieux, pour nous et puis aussi pour les autres. Donc voilà, pour les personnes qui souhaitent, qui cherchent à être avec leur âme sœur, soyez prêts. Soyez prêts à travailler sur vous. Soyez prêts également à ne plus porter un masque parce que en relation avec son âme sœur, c'est aussi ne pas cacher ses parts d'ombre. Or, l'inconscient, c'est toujours ce qu'il veut faire. Il veut cacher ses parts d'ombre parce qu'il a été blessé. Et il va tout faire pour ne pas montrer ses blessures à l'autre parce qu'il a peur. Parce que, mais dans cette relation-là, vous n'aurez pas le choix. Si vous décidez de vous impliquer dans votre relation avec votre âme sœur, vous n'aurez pas le choix. Et là, effectivement, ça peut devenir beau, magnifique, merveilleux, une des meilleures expériences que vous vivrez probablement. Mais sans l'honnêteté, sans le courage, sans la loyauté aussi, parce que ça en fait partie, euh, eh ben, vous ne pourrez pas dépasser tout ça. Vous ne pourrez pas dépasser tout ça. Si vous restez dans votre masque, dans votre peur, dans votre ego, dans la peur d'être jugé, la peur d'être blessé, jamais vous investirez dans cette relation et au final, ben, au lieu d'être la meilleure relation que vous pourriez avoir, ça peut même peut-être devenir votre pire relation parce que vous serez avec un miroir en face de vous. Et ce miroir-là ne vous ménagera pas. Donc, ça dépendra de ce que vous allez investir dedans. Et en fonction de ça, vous allez avoir un retour.
C'est tout simplement ça. Et effectivement, plus vous y mettrez du cœur, plus vous serez honnête dans votre démarche d'aller vers l'autre, de comprendre l'autre, de vous mettre à la place de l'autre, plus l'autre aura envie de le faire pour vous. Et donc, comme on vous dit, on ne peut jamais changer quelqu'un. Par contre, on peut initier le mouvement pour lui donner envie de changer et déjouer tous les mécanismes qui ont pu se mettre en place. Donc, en réalité, une relation d'âme-sœur n'est pas pour tous ceux qui cherchent justement la relation avec son âme sœur pour être tranquille et paisible, ça ne sera pas le cas, parce que ce n'est pas l'objet de la relation avec son âme sœur. La relation avec son âme sœur peut être belle, magnifique, intense, mais justement, elle est intense. Et donc, ça veut dire que le but étant de vous faire progresser, vous allez devoir être chamboulé pour pouvoir justement devenir la meilleure version de vous-même. Donc, si vous voulez trouver l'âme sœur pour être tranquille, arrêtez tout de suite. Trouvez l'âme sœur parce que vous voulez devenir la meilleure version de vous-même pour l'autre et pour vous. D'abord pour vous, pour ensuite pouvoir le faire pour l'autre. C'est extrêmement important. Et donc, par rapport à ça, ne vous méprenez pas. C'est une relation qui est intense, magnifique, parce qu'elle vous questionne, elle vous chamboule. Et quand on tombe sur l'âme sœur et qu'il y a un amour réciproque, sincère, honnête, loyal, c'est la plus belle chose, la plus belle expérience que je peux vous souhaiter. Parce que je peux vous garantir que dans cette expérience, vous allez grandir ensemble. Vous allez porter les blessures de l'autre. Vous allez soutenir l'autre. Et c'est vraiment une belle expérience à vivre, que je souhaite encore une fois à tout le monde. Pas une bonne chose, il s'agit vraiment d'apprendre à se connaître et donc à connaître son espace. Apprendre à se connaître à travers la relation à l'autre. Donc trouver le juste milieu, le juste équilibre entre, un peu comme deux flammes, quand elles sont trop proches, elles se consument parce qu'elles consument l'air de l'autre. Donc c'est le même principe, c'est deux belles flammes qui vont s'observer, qui vont grandir ensemble, mais qui vont respecter l'espace de l'autre, sinon elles vont se consumer. Et donc, une relation avec son âme sœur, c'est ça. Ben, ça peut devenir une très belle relation, parce que ça demande de l'investissement, ça demande de l'amour, ça demande de la patience, ça demande une remise en question, et ça demande surtout une confiance et oser montrer à l'autre ses blessures. Donc ça demande aussi du courage, parce que souvent on est dans notre ego, quand on se prend la tête, on est là, on se dit bon bah ouais, on va blesser l'autre parce qu'elle nous a blessés ou elle nous a fait revivre ça, mais c'est parfaitement inconscient. Et en réalité, quand on dépasse ce stade-là, quand on commence à sortir justement de ce mental, de cet ego, et on se dit bon, eh ben, on apprend à aimer l'autre réellement avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses blessures, de la même manière que l'autre, qui est un miroir face à nous, va nous aimer de la même manière, avec nos défauts, nos ombres et nos blessures. Et ensemble, on va les guérir. Et c'est en ça que la relation va être parfaite. Parce qu'elle va mettre en lumière des imperfections et malgré tout va nous donner la possibilité de transformer notre plomb en or. Donc, si vous êtes dans ce type de relation, que c'est ce type de relation que vous cherchez, ne vous attendez pas à avoir un voyage sur un long fleuve tranquille. Non, attendez-vous à être secoué, chamboulé, mais également à vivre une des meilleures expériences de votre vie. Moi, je vois ça un peu comme ça. Souvent, les arbres qui ont les plus beaux troncs, qui sont robustes, ben, c'est souvent les arbres qui ont traversé le plus de tempêtes. Voilà, c'est ça la relation pour moi d'âme sœur.